Le running solidaire, eh bien, on va en parler avec nos invités. Alors, Vincent Guérinet, bonjour. Bonjour. Responsable de la stratégie territoriale Nord chez Humanis. Ça va bien ? Ça va très bien. Vous êtes un habitué, on vous connaît bien. Et puis alors, le docteur Geoffrey Vangi, bonjour. Docteur. Alors, vous êtes créateur de l'application Running Care. Donc, on va parler de tout ça. Donc, merci d'être là. Mais d'abord, une question à vous, Vincent. On va peut-être définir le running solidaire et la position d'Humanis par rapport à ce type de sport. Oui, bien sûr. Humanis est un acteur majeur dans le monde de la santé et de la solidarité, puisque un de nos métiers majeurs est l'action sociale. Donc, on a développé à travers tout ça une politique de running solidaire pour aider justement des associations qui ont besoin de moyens pour trouver des solutions sur des maladies qui sont encore aujourd'hui de grosses problématiques. Donc cette année encore, depuis 2007, Humanis développe cette politique de running solidaire à travers ses salariés qui courent sous nos couleurs. Le principe est simple, 1 euro versé pour chaque kilomètre couru par un collaborateur du groupe sous les couleurs Humanis. Donc il faut des bons coureurs alors, hein. Plus on court, mieux c'est. Il faut des motivés. Mais justement, on va faire un petit tour au marathon, au semi-marathon de la braderie de Lille. Et là, vous aviez effectivement des motivés. On voit ça en images. 200 coureurs ont participé aux courses de la braderie ce week-end en partenariat avec Humanis. Au-delà du maillot aux couleurs de l'entreprise, c'est le running solidaire qui est soutenu. Le principe est simple, 1 kilomètre parcouru revient à 1 euro reversé à une association qui lutte contre les maladies orphelines. Je connais bien Humanis, ce sont des amis, et quand ils m'ont proposé de courir en participant à une course de running solidaire, eh bien j'ai foncé évidemment pour à la fois leur faire plaisir, pour me faire plaisir, mais aussi pour être utile en servant les autres. Humanis s'est engagé dans le running solidaire depuis 2007, une manière de partager ses valeurs en courant pour les autres. Cette année, Lucie Lerebourg, athlète spécialisée en demi-fond, s'est associée à Humanis pour les 10 km. Elle est arrivée en 3e position sur le podium. Je pensais vraiment au kilomètre en me disant allez, on va faire la meilleure place possible, même si là au final c'est le kilomètre qui compte, pas forcément le temps aujourd'hui, mais courir pour les autres, je trouve que c'est plus fort, il y a plus d'émotions et c'est un tout qui nous motive encore plus en fait. J'essaye en tout cas de bien représenter les valeurs d'Humanis, porter haut les couleurs et puis moi de mon côté je sais pourquoi je m'entraîne aussi pour la performance, mais c'est aussi plaisant de se dire les jours où on recherche un petit peu moins de performance, on va être plus cool, que c'est aussi pour le sport solidaire, donc comme ça on n'est jamais perdant. Humanis continue son engagement dans le sport santé avec Running Care. Lancée par Prémédite, c'est la première application e-santé dédiée au running. Prémédite vient de lancer son premier produit, sa première application qui s'appelle Running Care, qui est la première application e-santé dédiée à la pratique du running. Ce que fait Running Care, c'est tout simplement d'accompagner les runners sur des thématiques de prévention des douleurs ou blessures ou d'auto-éducation si malheureusement il y a des petits bobos parfois qui se déclarent. En 2017, 57 312 € ont été récoltés par Humanis. C'est l'association Neurofibromatose et Recklinghausen qui percevra les dons de l'année 2018. Ils permettront de réaliser un roman graphique pour expliquer cette maladie génétique. Voilà pour les sportifs au semi-marathon de Lille. On a bien entendu, c'est le kilomètre qui compte, hein. C'est pas le temps qu'on fait. Exactement. Voilà. Le principal, c'est d'arriver. Et vous arrivez à motiver comme ça 200 collaborateurs sur les courses de la braderie, enfin collaborateurs et proches. Oui, les gens sont toujours plus motivés quand ils courent entre guillemets utiles. Voilà, pour la bonne cause. Pour la bonne cause, la santé, la recherche, le soutien, la solidarité. Alors, on va parler donc de cette fameuse application avec vous, docteur. Donc, vous êtes 3 à avoir imaginé cette application. Tout à fait, on est 3 associés fondateurs, on va dire aujourd'hui, où on a travaillé sur l'application. Donc, on en est à 2 ans et demi de recherche et développement pour sortir l'application qui est disponible aujourd'hui sur les plateformes de téléchargement. Donc, Running Care, une application e-santé, la première application e-santé dédiée à la course à pied. Et notre objectif, c'était vraiment de pouvoir apporter de la santé, mais plutôt la partie prévention et auto-rééducation aux coureurs à pied. Donc notre différence par rapport... Oui, parce qu'il y a des choses qui existent sur le marché. J'imagine que vous avez dû chercher autre chose. Alors, quand même. Il y a beaucoup d'applications qui sont liées à la performance aujourd'hui, mais aucune qui est véritablement liée à la santé et centrée sur la partie santé, en tout cas sur la partie médicale. Et ça, c'est véritablement notre différenciation. Et d'ailleurs, on n'est pas non plus en opposition par rapport aux autres applications. Au contraire, on s'interface avec les systèmes comme Runtastic, Garmin, Strava, toutes les applications aujourd'hui qui existent sur le marché. Ça nous permet de prendre les informations
venant de la course des coureurs pour comprendre un petit peu leur mécanique de course. Et à côté de ça, on va chercher des informations purement médicales, donc sur des questionnaires, en interagissant directement avec les utilisateurs. On mélange le tout pour proposer des programmes de prévention. Et en cas de survenue de douleur ou de blessure, vous les déclarez dans l'application. Donc j'ai mal à tel endroit, au genou, avec telle intensité. Et voilà à quoi ressemble ma douleur. Et l'idée pour nous, c'est d'orienter vers une hypothèse diagnostique et de proposer derrière des exercices ou des programmes d'autorééducation qui vont être non invasifs. Donc basés sur des étirements, du renforcement, etc. Et en cas, si jamais, il y a un suivi qui se met en place, et si jamais malgré tout, il y a une gêne qui persiste, une augmentation de la douleur, on réoriente vers des médecins du sport en fonction de la géolocalisation. D'accord. Et ça s'adresse à des amateurs ou des professionnels ou des sportifs de haut niveau? À tout le monde. À tout le monde. Ouais. Tout le monde peut, avec cette application, gérer et sentir la douleur et l'expliquer s'ils en ont une. Hein, bien sûr. C'est exactement ça. On travaille déjà pour les éviter, mais effectivement, il y a un gros travail sur la partie de gestion des douleurs. On est à 115 pathologies aujourd'hui spécifiques des coureurs à pied qui sont vulgarisées, donc expliquées aussi pour les coureurs à pied, et surtout qui nous permettent de les gérer donc avec des programmes, ce qu'on appelle des programmes d'autorééducation, qui vont de quelques jours, si on parle d'un hématome au niveau de l'ongle par exemple, qui peut embêter certains coureurs à pied, ou c'est des programmes qui peuvent aller sur 3 mois si c'est un problème au niveau du tendon d'Achille ou au niveau d'un syndrome de l'essuie-glace qui est bien connu des coureurs aussi. Toutes ces pathologies-là sont prises en charge à l'intérieur de l'application. Ça veut dire qu'on ne va plus consulter les médecins avec votre application? Figurez-vous que non, en fait. C'est-à-dire que déjà, de base, en consultation, quand je vois les runners arriver, en général, ils n'arrivent pas tout de suite. J'ai un tout petit peu mal et j'attends. Et moi, je les vois 3 mois, 4 mois, 5 mois plus tard. Donc déjà, ils ne vont pas voir les médecins, en fait. Parce c'est des pathologies qui nous permettent de poursuivre la course, mais avec encore des douleurs. Donc l'idée, c'est au contraire de plutôt travailler en amont et gérer les problèmes quand ils sont encore tout petits, parce que c'est plus facile de déclarer à l'intérieur de l'application, là, après cette course, l'application va me demander comment ça s'est passé. Oui, j'ai un petit peu mal au tendon d'Achille. Ok, est-ce qu'on met quelque chose en place, oui ou non? Est-ce que tu dois consulter, oui ou non? Donc l'idée, c'est vraiment pour gérer cette zone grise entre le début des douleurs et finalement le moment où on se décide d'aller voir un médecin. D'accord. Ça va cartonner sans doute cette application. Vincent, vous l'avez déjà sur votre smartphone? Oui, je l'ai déjà. Mais moi, je ne suis pas un grand runner. Mais voilà. Je note que la course à pied de mémoire est l'un des sports les plus pratiqués dans le monde. Oui, c'est ça. Donc effectivement, il y a un intérêt, pour ces pathologies. Bon, écoutez, on va dire, pour ceux qui sont intéressés, allez faire un tour sur running-care.com. Et là, vous avez toutes les infos. Voilà. Ça a un prix, effectivement, sur 1 an, 6 mois, mais ça, c'est à vous de voir si vous en avez besoin. Merci, bon sport, messieurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.